Nous allons parler d'immobilier ce soir, tout simplement parce que l'immobilier, comme vous le savez certainement, est le placement préféré des Français. Alors un petit chiffre qui donne le vertige, il représente 55% du patrimoine des Français, soit 7000 milliards d'euros. L'immobilier locatif repose sur la volonté d'un acquéreur d'acheter un bien, soit directement ou indirectement, dans le but de diversifier son patrimoine, de préparer sa retraite, d'assurer un complément de revenus et aussi parfois de diminuer son imposition. Alors il y a plusieurs moyens pour faire ces investissements. Il y a l'achat direct, donc ça veut dire que vous achetez directement soit votre appartement, votre maison ou votre local commercial, soit vous pouvez passer aussi par une structure du groupe Crédit Agricole pour vous aider à faire cette acquisition en direct. Et l'autre moyen pour acheter de l'investissement locatif, c'est de manière indirecte. Et là, on parle d'investissement pierre-papier. L'investissement locatif, il permet trois sources de performance. Le premier, c'est la valorisation du bien dans le temps, on se projette. C'est également les rendements via des loyers. Et enfin, il y a certains dispositifs qui nous permettent d'avoir des réductions fiscales. Donc c'est aussi une source de performance. Mais enfin, l'objectif de tout ça, c'est évidemment diversifier son patrimoine. Oui, pour l'immobilier résidentiel, on a un marché qui est porteur, tant dans l'ancien que dans le neuf. Si on regarde 2016, le nombre de ventes a atteint 848 000 unités dans le neuf et 259 000 dans l'ancien, c'est-à-dire déjà par rapport à l'année précédente, plus de 9%. Il y a deux facteurs conjoncturels principaux qu'on peut évoquer, alors, qui sont assez connus en ce moment, qui sont les taux assez favorables, déjà en 2016, puisqu'on a pu constater sur l'ensemble de l'année un taux moyen autour de 1,9% et qui a atteint un plus bas autour de 1,50 en décembre. Et quand on regarde l'année 2017 et son démarrage, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est là où on annonçait une légère remontée, on reviendra peut-être sur ce point-là, mais en tout état de cause, on voit qu'aujourd'hui, cette remontée est relativement réduite, puisqu'on tourne autour de 1,50, 1,60 sur des durées de 15-20 ans. Il y a à côté des facteurs conjoncturels, évidemment, des facteurs structurels. Et c'est vrai que ceux-là sont toujours persistants. Il y a la volonté d'accéder à la propriété. Il y a la démographie positive qui se poursuit. Il y a le phénomène de décohabitation, alors le terme un petit peu abscon, qui veut dire en fait le fait de se séparer ou de divorcer. Oui. Et puis, sans oublier, et Sandrine l'évoquait, la préparation de la retraite, et ne pas oublier aussi l'immobilier comme valeur refuge, c'est un élément important. On va parler d'immobilier entreprise et pour savoir où on va, peut-être mieux savoir d'où on vient. Si vous voulez. Donc le pic du marché 2007, un pic des prix et de la santé de ce marché, puis bien évidemment après l'affaire Lehman, la crise. La crise qui touche l'immobilier, globalement, mais particulièrement l'immobilier d'entreprise. Et on voit à ce moment-là les loyers, les taux d'occupation de nos immeubles ou le taux de vacances augmenter ou le taux d'occupation baisser. Et là, on a la conséquence immédiate de cette crise sur le revenu procuré par l'immobilier au profit des investisseurs. Une baisse significative. À titre d'exemple, les CPI qui distribuent à peu près 6% en 2007 distribuent aujourd'hui autour de 4%. Alors pour autant, les gens ne sont pas insatisfaits. Pourquoi? Parce que comparativement, dans cette période, les taux se sont effondrés et que les taux de rendement des autres produits de placement comparativement à ceux de l'immobilier sont encore bien plus faibles et que cette performance qui a baissé par rapport à 2007 est encore extrêmement satisfaisante pour les patrons. Et donc on voit un afflux de capitaux sur ce marché, alors, afflux de capitaux qui proviennent à la fois des institutionnels mais aussi des particuliers, qui fait que globalement ce marché immobilier est largement soutenu malgré la diminution de la performance et du rendement. Et c'est deuxième alternative, c'est les prix et les valeurs. Deuxième partie de l'alternative, les prix et les valeurs. Ces prix auraient dû baisser, puisque par hypothèse, si les loyers baissent, le prix de l'immobilier et la valeur de l'immobilier auraient dû baisser. Eh bien, erreur. La baisse des taux a conduit exactement au mécanisme inverse. Les investisseurs cherchant des produits de placement avec un rendement un peu plus élevé que ce qu'on leur offrait sur le marché sont un peu moins gourmands. Ils demandent une petite prime un peu supplémentaire, mais ça a conduit à l'augmentation relativement significative des prix de l'immobilier d'entreprise. Donc un marché qui est un peu bizarre. Les rendements baissent et les prix pourtant augmentent. Alors tout ça ne va pas durer.
Hein, ça, c'était le constat d'où on venait. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Plusieurs choses, 3 points. Le premier, la baisse des taux, c'est fini. Alors, ça a des conséquences extrêmement agréables. Ça fait un moment que vous le dites, hein, mais... Non, mais la baisse des taux, alors ça ne va pas remonter d'une manière brutale, très forte, et on ne retrouvera pas les taux qu'on a connus dans les années passées, mais ça va remonter doucement et à un niveau qui sera relativement acceptable. Donc, en termes de valorisation, et puisque ça a un effet sur la valorisation, il ne faut pas s'attendre dans les années prochaines à une revalorisation très forte de l'immobilier d'entreprise, un résultant de la réaugmentation légère de ces taux. Deuxième phénomène qui va être important, c'est le retour de l'inflation. On le prévoit depuis longtemps, hein, c'est ce qui nous aidera à payer la dette, en partie. Donc ça va repartir, mais on prévoit là encore des niveaux d'inflation bien plus faibles que ceux qu'on a connus dans les années 90. On sera autour de 1,5 ou 2%. C'est important pour l'immobilier parce que l'immobilier protège contre l'inflation, qu'il soit l'immobilier résidentiel, l'immobilier en entreprise. Donc ce retour sera un élément important de l'attractivité ou pour l'attractivité de l'immobilier. Enfin, le troisième point, et c'est le plus important, c'est la reprise économique. On sent bien qu'on est plus près de la reprise que de la crise, même si on ne le voit pas arriver de manière extrêmement forte. Alors, il y aura bien sûr une amélioration du marché immobilier, s'il y a une amélioration réelle, une reprise économique forte. C'est ça la pierre papier, c'est posséder de l'immobilier indirectement et géré par une société de gestion. Alors ça a des avantages. Le premier, c'est que bien évidemment, acheter un appartement ou acheter un immeuble bureau, c'est encore pire, ça réclame des moyens relativement importants et qu'on n'a pas forcément ou qu'on peut vouloir ne pas toujours consacrer uniquement à l'immobilier. Et la pierre papier permet justement d'adapter l'argent que vous consacrez à votre niveau d'investissement, hein, parce que le prix d'une part de SCPI ou de PCI n'a rien à voir bien sûr avec le prix d'un immeuble. Elle peut être de 150, 250 euros, 300 euros, et puis vous pouvez la souscrire un peu toutes les semaines, un peu tous les mois. Donc voilà, quelque chose de plus accessible en tout cas que d'acheter directement un appartement ou un bien immobilier. Donc plus accessible, meilleure mutualisation des risques. Le pire de l'immobilier, c'est de se tromper, d'acheter le mauvais immeuble au mauvais moment, avec un mauvais locataire qui ne vous paye plus le loyer. Alors bien sûr, quand vous êtes tout seul face à votre investissement, vous en supportez toutes les conséquences. Et par contre, quand vous êtes dans une société qui, elle, en possède 5, 10, 15, 20, 60, 80, 100 immeubles, Amundi, nous gérons à peu près 600 immeubles sur les fonds. Donc ça donne une idée de la mutualisation. Mais bien évidemment, un problème sur un immeuble et avec un locataire, ça n'a pas le même poids sur la performance. Et c'est cette mutualisation des risques et donc une plus grande régularité des rendements que vous pouvez trouver à l'intérieur d'un produit collectif. Et puis, dernier point, c'est pas de souci de gestion. La société de gestion s'occupe de tout. Elle gère, elle s'occupe des locataires, elle reloue, elle fait les travaux, elle paye des impôts, elle assure les assurances. La seule chose qui vous reste à payer une fois qu'elle vous a versé les revenus, ce sont vos propres impôts. Ça, c'est une autre Alors donc, c'est ça l'investissement pierre-papier et l'intérêt de l'investissement pierre-papier. Okay. Le nerf de la guerre, c'est assurer la liquidité en permanence. Donc le produit a été constitué avec majoritairement de l'immobilier, puisqu'on a 50 à 60% d'immobilier physique, hein, des mêmes immeubles que ceux des SCPI détenus, et puis à côté une poche de valeurs mobilières, actions, obligations, produits de trésorerie, destinés bien sûr à assurer une partie de la performance, mais surtout à assurer en permanence la liquidité du fonds, puisque nous nous engageons dans ce produit à donner la liquidité aux porteurs dans les 2 mois qui suivent, au plus tard, dans les 2 mois qui suivent. Donner la liquidité aux porteurs, ça veut dire... Voilà. On va résumer, c'est bon seuil d'accès diminué par rapport à l'immobilier, bonne mutualisation des risques qui assure la régularité de la performance, et puis pas de souci de gestion puisque c'est nous qui nous en occupons. Très bien. S'il y a des projets qui arrivent, on garde notre épargne et on fait un crédit à côté. Alors, le premier rectangle, qu'est-ce qu'on voit dans ce premier rectangle? On voit un client qui va investir dans la pierre papier, une SCPI pour 50 000 euros. On fait la différence entre une acquisition sans crédit et la deuxième ligne, un investissement 100% crédit. On voit que sur la première ligne, il y a un effort à faire de trésorerie, alors que l'autre, évidemment, puisqu'on a recours au financement, eh bien, il y a un gain de 300 euros. J'ai oublié d'évoquer le petit pavé qui est en haut à droite. Ce sont les hypothèses. C'est quand même important de l'évoquer. Le loyer, on a pris comme hypothèse 4,2 net de frais de gestion. Je pense que c'est quelque chose qui est cohérent et vous avez évoqué tout à l'heure 4%. L'emprunt sur 10 ans, Olivier, tu as évoqué aux alentours de 1. Donc emprunt sur 10 ans, on a pris 1,3 et on a pris un taux de marge à imposition à 30%.
Et donc du coup, qu'est-ce qu'on regarde au bout de ces 10 ans, puisqu'une SCPI, l'objectif c'est de le garder sur une dizaine d'années. Sur le deuxième rectangle en dessous, on voit qu'au bout de 10 ans, il y a une constitution de revenus supplémentaires. Le revenu net, vous le voyez tout à droite, net d'impôt, parce que c'est ça qui est important, combien ça vous rapporte au final. Eh bien, revenu net par an, plus de 1 000 € par an. Donc ainsi, on voit l'intérêt de souscrire un crédit et on voit aussi, quand on investit une somme, on a évoqué là deux montants, 50 000 ou 100 000 €, eh bien on voit les revenus nets qu'on peut avoir. D'où, encore une fois, l'intérêt de voir avec votre conseiller la durée de crédit pour rentabiliser au mieux cet investissement, tout dans l'objectif, c'est de ne pas fragiliser la trésorerie pour que vous soyez, en cas de besoin, en sécurité et tranquille sur les années à venir. Alors l'investissement en direct, contrairement en fait aux SCPI et ECPI qui ont été, aux PCI qui ont été évoqués à l'instant, en fait, c'est le fait d'acheter un appartement le plus souvent. Et en fait, cet appartement, vous allez donc le mettre en location. Et les revenus locatifs en fait, qui seront générés par cet investissement immobilier ont pour objectif aussi évidemment de développer votre patrimoine tout simplement. Donc le Crédit Agricole dispose de filiales immobilières dont l'objectif est vraiment d'accompagner l'ensemble de nos clients dans cette aventure qu'est l'immobilier. Donc on a une fiscalité simple qui est le Pinel et voilà, on va le détailler tout à l'heure, et puis des produits qui répondent à des fiscalités plutôt complexes, type démembrement, LMNP, Malraux ou monument historique. Alors le dispositif Pinel, en fait, c'est un dispositif fiscale qui permet d'obtenir une réduction d'impôt. Réduction d'impôt qui est en fait calculée sur une enveloppe d'investissement. C'est un pourcentage en fait, donc c'est un pourcentage qui est de 2% du montant de l'investissement qui est plafonné donc à 300 000 €. Dispositif qui est en fait applicable sur une durée qui va de 6 ans, donc on a 12% en fait de réduction d'impôt. On peut le proroger à 9 ans, donc 18% de réduction d'impôt, et on a même la possibilité en fait de reproroger de 9 ans à 12 ans, mais là la réduction d'impôt n'est plus de 2% du montant de l'investissement, mais de 1%. Ce dispositif fiscal, Pinel, s'applique aux acquisitions d'immobilier neuf. On peut considérer globalement qu'on n'est pas dans un marché spéculatif où les prix sont trop élevés, qu'on peut avoir confiance dans la reprise économique pour soutenir le marché immobilier dans les années à venir. On a des rendements relativement élevés aujourd'hui sur le marché immobilier, ça va durer encore quelques années comparativement aux autres. Donc c'est un bon produit de placement. C'est un bon produit de constitution aussi de patrimoine pour la retraite. On peut l'acheter directement, indirectement dans des produits collectifs ou dans l'assurance vie en assurant toute une série d'avantages fiscaux. Utilisons le contexte taux d'intérêt bas et qui restera encore bas pour acheter cet immobilier parce que c'est un élément de la performance comme nous le démontrait Sandrine. Et puis surtout, allons voir son Crédit Agricole régulièrement parce que malgré tous ces objectifs et tous ces particularismes du marché, il y a aussi le particularisme de chaque situation individuelle qui peut amener à concilier un outil immobilier, un investissement particulier immobilier, une structuration de cet investissement. Et ça, bien sûr, il faut des spécialistes et vous avez à la fois les spécialistes immobiliers, les spécialistes de la gestion de patrimoine dans la banque privée, chez vous et dans vos agences. Donc allez-y, ils sauront vous conseiller.